Selon le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture, le Ghana est en passe de devenir autosuffisant en riz d'ici à 2023, pendant que le département de l'agriculture des États-Unis, l'USDA, table sur des importations de 950 000 tonnes. Le pays compte augmenter sa production à 1,2 million de tonnes en 2023. Pour faciliter aux contribuables le dépôt de leurs états financiers, la Direction générale des impôts et domaines du Sénégal a mis en service une application dénommée Sénétafi. Accessible gratuitement, la deuxième version de la plateforme sera disponible à compter du 26 avril 2021. Dans l'optique d'apporter la contribution du secteur privé à la réussite de la vision 2030, un séminaire gouvernemental a été consacré au secteur privé en Côte d'Ivoire. Il est question de renforcer le socle de la confiance réciproque entre les acteurs en vue de développer le rôle que joue ce secteur, vu comme moteur de développement. Le Ghana entend augmenter sa production locale de riz afin de répondre à la demande croissante et atteindre l'autosuffisance d'ici 2023. Le pays se rapproche des 1,1 million de tonnes cette année et table sur une production de 1,2 million de tonnes d'ici 2 ans afin de répondre aux besoins locaux. La production de riz au Ghana est très élevée, elle est de quasiment 950 000 tonnes et le gouvernement souhaite le passer à 1 million de tonnes. Cela dit, c'est une hausse de la production de quasi près de 5 à 10% par an chaque année. Donc je pense que le Ghana est un pays qui investit beaucoup dans la production de riz et qui développe la production locale et qui développe d'une certaine manière une certaine production et une consommation locale. La demande en matière de riz augmente de 5% chaque année au Ghana, ce qui pousse le pays à fournir des efforts supplémentaires pour augmenter la production en mettant fin aux importations. Selon le département de l'agriculture des États-Unis, USDA, il faudra encore quelques années d'efforts soutenus pour parvenir à l'objectif de l'autosuffisance en 2023. Ça permet d'une certaine manière au Ghana de gagner en productivité et surtout de pouvoir écouler son riz et surtout satisfaire sa population qui en demande. En plus de cela, je pense que le Ghana produit des riz de qualité et surtout à bas prix et je pense que la concurrence internationale aussi est importante car ça va permettre d'une certaine manière au Ghana de continuer à importer du riz tout en étant autosuffisant. Je pense que cela va permettre de réduire le prix du riz car quand il y a concurrence internationale entre le riz local et le riz international, cela conduit à la baisse des prix généraux. Au Ghana, la production rizicole nationale couvre 48% de la demande du pays. Le reste est assuré par les importations destinées en particulier aux consommateurs urbains, soit 55% de la population nationale. Ces derniers consomment 116% du riz importé. Au Sénégal, la Direction générale des impôts et domaines, DGID, a mis en service la deuxième version de la plateforme de dépôt en ligne des états financiers de synthèse baptisée Sénétafi. Une nouvelle version accessible à compter du 26 avril 2021 avec usage étendu à l'ensemble des contribuables, quel que soit le cadre comptable et le chiffre d'affaires. En effet, la deuxième version de la plateforme entre dans le processus de la décision gouvernementale qui rend le dépôt en ligne désormais obligatoire pour les contribuables relevant de la direction des grandes et moyennes entreprises. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a insisté sur le rôle moteur du secteur privé dans la croissance durable de la Côte d'Ivoire en termes de création de richesses. C'était à l'occasion de la journée dédiée à ce secteur tenue à l'occasion d'un séminaire gouvernemental. L'objectif est d'insuffler une dynamique nouvelle de collaboration qui touchera l'ensemble des services respectifs en vue de partager les ambitions communes pour la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, les préoccupations des opérateurs économiques ont été passées en revue, y compris les obstacles qui affectent leur épanouissement. À
travers plusieurs institutions financières nationales et internationales, le gouvernement du Mali a décidé de mobiliser 20 milliards de francs CFA pour soutenir 8000 sociétés et coopératives des producteurs de coton. À cet effet, un accord cadre de collaboration a été signé entre les différents acteurs de la filière. Il concerne le Fonds de garantie pour le secteur privé, la Banque nationale pour le développement agricole et d'autres structures engagées pour le Crédit Résilience Relance C2R sur une durée de 2 ans. Ceci pour permettre aux exploitants de financer leurs besoins en matière de production agricole.